On enchaîne, on accueille Arantxa Monterola, directrice de la business unit de West France Immo, et puis Julien Quentin, qui est data scientist chez Valoway. Là encore, on va parler de quelque chose de très opérationnel qui va parler à beaucoup de gens dans la salle sur la partie business. C'est comment apporter un nouveau service et capter des leads qualifiés grâce à l'open data. Donc ça va certainement dans d'autres secteurs être évocateur. Je vais tout de suite vous donner la parole. Vous avez West France Immo. Vous avez un chronomètre qui vous coupera la langue si jamais vous êtes trop long, je le rappelle. Vous avez deux cibles. Les gens, moi, je recherche un bien immobilier, et un deuxième client qui sont les agences immobilières. Bonsoir à tout le monde déjà. Donc oui, en effet, nous avons deux cibles. On est un portail, un site immobilier. Donc on diffuse l'ensemble des biens immobiliers disponibles sur le marché, ou une grosse majorité, de façon à mettre en relation des particuliers qui cherchent un bien et des professionnels qui, eux, en fait, souhaitent le vendre ou le louer. Donc là, on va se focaliser sur la transaction, donc la vente. Et effectivement, on a deux clients. L'internaute qui, lui, vient chercher un service sur notre site, et le professionnel immobilier qui diffuse ses biens pour pouvoir avoir cette relation et ce lead avec la personne en recherche, et lui, derrière, en fait, transformer ce lead en transaction. Le marché de l'immobilier, comme tout le monde le sait, et à Rennes également, étant tendu, en fait, les vendeurs de biens immobiliers n'ont pas de biens à vendre. Ouais, alors, en ce moment, en effet, on peut dire que le marché immobilier est très porteur, mais il est porteur côté acquéreur. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des biens. Malheureusement, les agences immobilières ont peu de biens en portefeuille, et donc se retrouvent avec une demande, finalement, avec une offre qui n'arrive pas à couvrir la demande. Donc il y a une vraie problématique déjà depuis à peu près 1 an sur ce sujet-là, en fait, de la raréfaction de l'offre liée à un marché très très dynamique de l'immobilier. Et pour faire un parallèle avec le témoignage de Le Gouessant que l'on vient d'entendre, Le Gouessant a témoigné tout à l'heure que grâce à la data, c'était un nouveau levier de business possible et de business model. Vous, en l'occurrence, c'est pareil, votre métier historique n'est pas celui que l'on va raconter ce soir, mais c'est de diffuser et de faire payer, entre autres, des annonces. Alors, nous, notre business model d'origine, c'est effectivement faire payer les agences immobilières pour diffuser un nombre de biens sur notre site. Et cette raréfaction, je dirais, en fait, de l'offre, on s'est dit, en fait, on va en faire un nouveau levier de business model en amenant un double service, et côté internaute et côté agence immobilière. Alors, côté internaute, celui qui veut vendre un bien ou vendre sa maison, on lui a mis à disposition, grâce à la data, un estimateur en ligne qu'on a diffusé et qu'on a mis en ligne directement sur notre site, ce qui fait qu'un particulier qui veut vendre sa maison peut aller directement estimer la valeur de son bien sur notre site. Et d'un autre côté, puisque ce particulier a fait une estimation de bien en ligne, on lui propose éventuellement, en fait, d'être en relation avec... Je vais peut-être trop vite. Non, allez-y. On lui propose, en fait, de le mettre en relation directe avec des agences immobilières, s'il le souhaite, bien entendu. S'il ne le souhaite pas, on ne le fait pas. Des agences immobilières qui pourraient préciser un peu mieux l'estimation de biens. Et de cette façon-là, nous, on envoie un lead vraiment qualifié à l'agence immobilière. Ce lead qualifié, on en a fait un business model, puisqu'effectivement, on propose une majoration tarifaire sur cette prestation de service au niveau des agences immobilières. Et on a généré sur 1 an déjà à peu près 450 000 € de chiffre d'affaires grâce à ça. Alors ça, c'est important, tout comme on a planté le décor tout à l'heure avec Le Gouessant qui annonçait des chiffres par exploitant à hauteur de 50 000 €. Ce dont on parle ce soir, et ce que vous allez évoquer, c'est 450 000 € de chiffre d'affaires généré. Qui n'existait pas qui n'existait pas dans votre business unit il y a 2 ans. Non, c'est bien du développement de valeur. C'est ce que les 450
cas sont bien du développement de valeur par rapport à la valeur et au chiffre d'affaires qu'on générait déjà avec nos agences. On va y venir sur votre simulateur. J'ai pris une image pour montrer que votre simulateur, à un moment, il a pris de la poussière. Ça vous fera pas plaisir, mais le cas de figure qu'on va évoquer, qu'on va évoquer parle aussi, par exemple, à d'autres secteurs. C'est pour ça que au-delà de l'exemple, et notamment, pourquoi pas, on le sait, au second œuvre, ou qui se sert parfois des configurateurs pour capter des leads et redistribuer des leads à des revendeurs. Il existait votre simulateur, donc à la limite, il faisait l'affaire. Pourquoi il commençait à vieillir? Alors, on n'avait pas de data scientist dans l'équipe, donc cette idée, en fait, on l'a eue. Et on l'a travaillé d'abord avec nos informaticiens, hein, nos développeurs. C'est une équipe de 6 personnes. On est parti de la data existante sur notre site, puisqu'effectivement, nous, on a énormément de data, puisqu'on a à peu près 200 000 biens en ligne et on a 4 millions plus de 4 millions de visites mensuelles. Donc, on a vraiment une donnée très, très importante et d'internautes qui cherchent des biens et des biens eux-mêmes. Donc, on était parti en fait des prix affichés sur notre site qui n'étaient pas transformés en vente, mais ça nous donnait déjà une bonne idée en fait des prix. Et on avait construit nous-mêmes un simulateur et un estimateur de biens à partir de cette donnée qui était intégrée dans notre site. Mais effectivement, ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que on n'était pas parfait. Il y avait des estimations qui étaient très très éloignées de la réalité marché. On ne tenait pas compte en fait de certains cas comme, puisqu'on est à Rennes là, un quartier comme le Tabor où les biens sont plutôt très chers, mais il y en a très peu qui sont mis à la vente, venait fausser en fait le peu de biens qui étaient vendus sur le Tabor ou affichés sur le Tabor, finalement n'étaient pas les biens correspondant au secteur, et donc on avait effectivement des anomalies d'estimation de biens dans des endroits de ce type-là. Donc effectivement, ça ne suffisait pas et on commençait à avoir des gens qui nous disaient « vous êtes très très loin des estimations », plus des professionnels qui avaient acheté notre service qui se retrouvaient effectivement en difficulté avec leurs propres clients par rapport aux données qu'on transmettait. Donc vous captiez des leads mais qui étaient finalement plus ou moins bien qualifiés. Voilà. Les leads étaient qualifiés, mais par contre la donnée qu'on remontait n'était pas tout le temps très bonne. Mais donc Julien Valouet, la démarche est intéressante parce que sur pas mal de projets qu'on peut rencontrer chez différents clients, l'idée de développer quelque chose d'assez simple, mais de voir si on peut créer de la valeur, s'il va y avoir un ROI, c'est toujours intéressant. Donc partir petit, créer un petit outil, voir s'il est intéressant, si ça crée de la valeur, et ensuite se dire oui, on est dans la bonne direction, maintenant on va améliorer. C'est la démarche est déjà très intéressante et c'est déjà bien de le souligner. Ouais. Et donc pour donner une nouvelle vie à votre simulateur, vous l'ouvrez, vous l'améliorez grâce à l'open data. Quel open data, dans quel open data vous piochez? Donc l'open data, c'est dans laquelle on a pioché, c'est le DVF, donc les demandes de valeur foncière. Donc en fait, c'est une donnée qui est ouverte depuis quelques années. Elle recense en fait toutes les ventes immobilières. Donc tous les notaires maintenant en France doivent envoyer les données des ventes des maisons et tout ça est rassemblé dans une base de données, le DVF, et dans cette base de données on a les principales infos autour des ventes immobilières que sont le prix déjà de la vente, le nombre de pièces, la superficie de terrain et l'adresse du bien. Combien de temps il faut quand on ouvre le capot de l'open data pour analyser les données? 15 jours, 1 mois, 6 mois? Alors c'est très variable si on parle open data en général. Et de cet exemple-là? Pour cet exemple-là, on a mis, on va dire, une petite dizaine de jours à
à analyser les données et en voir la qualité, la complétude, la qualité, et se dire bon, bah, on part sur quelque chose qui est faisable et les données sont propres pour en faire une modélisation. Donc, vous avez dit une dizaine de jours? Ouais, une petite Donc, dizaine de jours. Ouais. Comme on est dans l'opérationnel, une dizaine de jours pour fouiller le capot de l'open data et du temps aussi pour restructurer les données existantes de West France Immo. Au total, quand on referme le capot et que ça commence à tourner, la machine, c'est combien de temps? Alors, on est parti en fait dès le départ du projet. L'idée c'était d'associer et les données open data qui avaient des vraies valeurs parce qu'il y a le prix et le vrai prix de vente et en plus les données sont propres et on s'était dit on va compléter avec les données Ouest France qui sont des données d'annonce, donc les prix sont pas forcément précis et les FAI dedans et les prix de vente et pas forcément le prix de l'annonce. Mais les annonces sont plus complètes que le DVF. Il y a notamment, on peut avoir les notions de salle de bain, de garage, de parking. Donc on s'était dit on va prendre les deux sources pour créer la modélisation. Et donc après avoir passé une dizaine de jours sur le DVF et se dire oui la source elle est sûre et on va pouvoir faire quelque chose, passer une bonne dizaine de jours sur les données Ouest France pour arriver à un constat qui n'est pas exactement le même puisque la qualité des données était pas forcément au rendez-vous et on avait peur de biaiser la qualité du modèle qu'on allait faire si on gardait ces données-là. En plus de la complexité à recroiser la donnée Ouest France et la donnée DVF et pas créer du doublon, à prendre les deux. Donc voilà, donc en tout sur l'analyse des données, on a passé entre 20 et 25 jours. Ouais. Là, vous vous êtes pas vu, mais c'est vous derrière. Donc, vous n'aviez pas vu les slides avant de monter sur scène. Vous et Arantxa, tout comme tout à l'heure, ça aurait pu être la DSI et le métier chez Le Gouessant. Pourquoi aussi cette image c'est parce que vous avez commencé petit, par un POC, on y viendra, mais il y a quelque chose qui est marquant, c'est que c'est un simulateur en ligne. Donc moi, je suis l'internaute. J'ai pas envie d'attendre que le modèle tourne pendant 3 minutes et que la page s'affiche pour avoir mon estimation en ligne. Donc à la fois, expliquez-nous comment vous pouvez avoir des API qui tapent des données et une remontée quasi en temps réel. C'est une des recommandations qu'on a fait dès le début, de se dire c'est bien, on va prendre plein de données, c'est bien, on va faire une modélisation, on va utiliser des techniques de machine learning, mais on va s'assurer dès le début du projet qu'un modèle de machine learning qui tourne sur une API intégrée chez Ouest France, ça va donner des temps de réponse fiables sur ce type pour l'estimateur. Et donc on s'est dit, dès le début du projet, on crée un modèle très rapidement, pas forcément propre et pas forcément pertinent, mais on va vite créer un modèle avec les données et avec un modèle de machine learning pour voir si, et on va l'APIiser directement pour voir si déjà, rien que ça, on peut partir sur telle architecture et sinon on va revoir nos ambitions à la baisse et on va partir sur des modélisations moins coûteuses ou mettre en place une plateforme qui permet de répondre et d'avoir des temps de réponse vraiment pertinents. Si je puis me permettre, c'était une des contraintes que effectivement j'avais imposées au projet, à la fois à Julien et puis les équipes qui ont travaillé avec lui, parce que c'est effectivement, on se doit de réagir très très vite quand un internaute est sur un site, donc le temps de réponse doit être immédiat, mais c'est aussi un enjeu de référencement naturel, puisqu'effectivement on a fait un gros travail, nous, de référencement naturel pour ressortir sur les moteurs de recherche avec cet estimateur en ligne. Donc c'était vraiment une contrainte liée à la fois à l'usage, mais aussi au référencement.
Et ça permettait de mettre un cadre et un périmètre technique autour du projet, dire on va pouvoir partir sur telle modélisation ou pas, et on va aussi pouvoir s'amuser avec du feature engineering ou pas trop, parce qu'on sera limité, et donc voilà, dès le début, ça a cadré le périmètre. West France IMO, c'est combien de devs? C'est 6 développeurs et c'est surtout le chef projet qui a travaillé avec toi, Julien. Donc c'est 2 personnes qui ont côté dev qui ont travaillé avec Julien, derrière côté architecture, pas côté algo évidemment. Et il y a aussi une responsable marketing, plutôt côté métier, qui a aussi travaillé avec Julien sur les données. Et plutôt, une fois qu'il y avait des données qui sortaient, voir si ça correspondait avec notre connaissance du métier. Arantxa, si on revient au calendrier, si on reparle du calendrier, donc c'était disponible en février. Le confinement est passé par là. C'est en front depuis juin ou juillet. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les résultats? Alors, donc, c'est effectivement en front depuis juin. Aujourd'hui, déjà, il y avait un premier enjeu, c'était de renouveler nos clients professionnels qui avaient acheté la solution avec l'ancien simulateur machine à écrire. Donc, il y avait ce premier enjeu-là. Donc, déjà, effectivement, avec de la donnée meilleure et des estimations qui étaient beaucoup plus proches de la réalité, nous, on a renouvelé à 97% les clients, donc ils nous ont refait confiance en fait sur cet aspect-là. Et depuis, donc on avait réussi à transformer à peu près 20% de nos clients sur cette solution précédemment. Et désormais, on est à peu près à 35% de nos clients qui ont acheté la solution. Donc on continue à développer de la valeur. Il faut dire qu'on répond parfaitement aux besoins du marché en ce moment. Voilà. Et puis ça, c'est vous aussi, dans une autre vie. Pour essayer de terminer sur les clés du projet, et pour que ça évoque des choses, par exemple, moi j'en ai retenu, c'est vous, Arantxa, est-ce que vous êtes, donc West France IMO est une branche de Aditi, ex-West France Multimédia. Est-ce que vous aviez l'autonomie pour impulser ce projet, le faire avancer, ou est-ce que vous deviez faire des tas de réunions? Non, effectivement, c'est une chance. On est organisé en business unit et le directeur de la business unit, en l'occurrence moi-même sur l'IMO, on est parfaitement autonome. En fait, une fois qu'on a décidé de nos projets et qu'on a présenté un budget, il est validé sur l'année et ensuite on décide exactement de ce qu'on veut faire. Donc, je n'avais pas à référer à qui que ce soit au-dessus de moi. Les décisions étaient prises rapidement. Et dès qu'on avait des réunions avec Julien, en fait, il y avait une décision quasi immédiate pour pouvoir avancer. Donc, je pense que c'est très facilitateur, effectivement, sur des projets de data, de pouvoir fonctionner comme ça. Parce que effectivement, je savais ce que je voulais. Et derrière, en fait, quand on travaille avec un prestataire qui a la qualité de service qu'a amené Julien, ça nous permet effectivement d'avancer très, très vite. Et puis, autre chose, vous étiez d'accord, et vous l'avez évoqué sur la démarche un peu step by step, vous auriez pu réclamer et demander, comme il peut arriver, une usine à gaz qui faisait tout. Vous étiez d'accord pour commencer petit et d'avancer? Oui. Alors déjà, nous, c'est notre pratique. On pilote un site internet, donc on fait ça tous les jours. On connaît les systèmes de POC et on avance parce qu'on a besoin, en fait, c'est notre business model derrière. Donc de toute façon, on a besoin de contrôler effectivement que ça fonctionne. Donc c'était assez naturel pour nous et puis c'était une bonne reco. Oui, puis on est parti sur un projet qui avait un budget, qui n'était pas à rallonge non plus. Donc on s'est dit, il faut qu'il y ait un résultat. On part petit, on identifie un périmètre. Arantxa était toujours à l'écoute de nos recommandations et de nos limitations de périmètre, on va dire, tout en se disant, si on a le temps, par contre, on améliorera et on grossira. Mais sortons quelque chose dans le temps imparti. Et avançons au fur et à mesure si on a encore le temps. Et donc la démarche était très intéressante et
et c'était agréable d'avoir quelqu'un qui acceptait toutes nos recommandations autour de cette démarche. Est-ce que la même question, dernière question que pour le Guessant, du coup aujourd'hui pour aller plus loin ou pour avancer, est-ce que vous avez des besoins de recrutement de profils de data scientist et est-ce que c'est simple ou compliqué de recruter? Je viens de recruter, donc il y a un data scientist qui vient d'arriver là le 1er octobre, donc c'est tout récent. Je dirais merci Covid, parce que j'ai récupéré un Parisien qui a envie de venir en Bretagne et qui en a marre d'habiter dans des logements tout petits sur Paris. Donc voilà. Et effectivement, il y a pas mal de projets derrière. Je vous remercie et puis on peut ouvrir des questions dans la salle. Je regarde les mains qui se lèvent et puis sinon moi je vous en pose une qui est arrivée sur la plateforme. C'est quoi le next step puisqu'à la limite vous êtes sur un territoire, vous êtes directrice business unit d'un territoire, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire et de le dupliquer sur d'autres territoires en France et du coup de multiplier vos lignes de valeur à 450 000 euros? Ça fait partie des projets. Donc effectivement, on avait pris l'open data avec Julien juste sur le Grand Ouest, puisqu'on est présent sur 3 régions. Et en effet, là, avec le data scientist qui est arrivé, on va prendre toute l'open data en fait sur le territoire national et faire exactement la même démarche pour avoir un moteur d'estimation sur l'ensemble du territoire français. Et effectivement, proposer le même type de service à toutes les agences immobilières d'un point de vue national. Donc d'ouvrir au territoire, et est-ce qu'il y a d'autres services que vous avez en tête déjà? Ça, c'est l'estimateur en tant que tel. On avait travaillé aussi il y a quelques années un baromètre des prix de l'immobilier. Donc ce baromètre des prix de l'immobilier, grâce à l'open data aussi, et ce qu'on a fait sur l'estimation, on va l'améliorer et on va du coup travailler ce que j'appelle la météo des prix. Donc faire du prévisionnel en avance de phase en fait sur l'évolution des prix de l'immobilier sur un secteur donné et également voir avec de l'open data qui existe aussi désormais avec les flux de population, les bassins économiques, commencer à proposer à nos clients des études de marché, soit d'implantation d'agences immobilières, soit typologie de biens à rentrer, soit des recherches spécifiques. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de la data. On a aussi un moteur de recommandation qu'on avait fait en ligne qui nous permet de qualifier des leads. Il y a des sujets autour du yield. Il y a pas mal de choses à travailler. J'ai une grosse envie. Refaire appel à nous, du coup. Ouais. Si mon data scientist ne suffit pas, en effet. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, j'en pose une deuxième issue de Vodalis. Est-ce que vous infusez votre méthode, votre méthodologie dans d'autres filiales du groupe Ouest France ou de Ouest France Multimédia? Alors, chez Ouest France, il y a un service data aussi. Donc, oui, c'est quelque chose qui est travaillé dans le groupe Ouest France. Et en effet, il y a un site qui s'appelle Ouest France Emploi. Il y a un autre site qui est Ouest France Auto. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui pourraient être faites aussi sur ces sites-là. Donc, ça pourrait effectivement faire des petites Vous êtes l'éclaireur? idées. Oui, sur Ouest France Multimédia, oui. Donc... mais sur Ouest France, il y a d'autres choses, il y a pas mal de choses de faites quand même. Merci. Il y a une question par ici, mais juste avant, je vais quand même me mettre devant la caméra et m'excuser auprès des gens en streaming. Ça coupe depuis une demi-heure. Je suis vraiment sincèrement désolé. Donc il y a une autre question de Emmanuel. J'avais une question concernant le ROI. Vous avez déjà commencé à éclairer un petit peu en nous donnant des éléments. Est-ce que dès le début, vous avez une approche ROI? C'est la première. La deuxième, c'est est-ce que ça a été facile de mesurer au long du projet ce ROI? Et la troisième, vous avez parlé d'un recrutement. Est-ce que ce ROI vous a permis d'autofinancer en fait les projets qui sont en cours et qui vont suivre? Alors, 3 questions en une. Ouais. Alors, le ROI faisait partie effectivement de la démarche d'origine. De toute façon, j'ai un PDG qui fonctionne en fait sur une démarche héroïste. Donc quand je présente mes budgets sur l'année, effectivement, je dois à chaque fois présenter un ROI. Donc oui, il y avait cette démarche-là.
Mais je dirais que sur la data, là en l'occurrence, c'est tombé directement sur un besoin marché. Donc le ROI était facilement imaginable et également l'augmentation de valeur ou plutôt le marketing du produit que j'ai créé pour les agences immobilières et qu'on a commercialisé avec notre force de vente. Donc là, ça a été immédiat, le coût a été couvert. Et effectivement, ça va couvrir aussi les frais d'embauche du data scientist, en effet. Mais il y a d'autres projets sur la data que j'ai travaillé qui n'étaient pas forcément héroïstes, qui le deviennent après, mais je pense que sur la data, parfois, on doit avancer aussi sans forcément avoir immédiatement un sujet ROI, parce que ce n'est pas tout le temps possible et on en voit les clés un petit peu plus tard. Merci, Arantxa et Julien. Merci.